Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, excellente nouvelle. Une nouvelle crypto est arrivée sur une nouvelle plateforme DigiFinex. On va voir ça tout de suite. Alors, je regardais un peu les commentaires. J'ai vu que ça avait réagi suite au live d'hier. Je crois que c'était hier ou avant-hier. KB qui nous a fait un live, qui nous a annoncé la super bonne nouvelle. Alors, faudrait que je regarde ce petit live et je ferai un petit retour. Alors, Crypto Cafard, salut le poulpe. Quel poulpe? D'accord, les gars, un peu chambré. Désolé, je t'ai pas répondu la dernière fois. Répondu à quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Les gens là, ils sont pas clairs. Comment peux-tu estimer, s'il vous plaît, l'orthographe, s'il vous plaît, un effort, les gars. Becherel, Becherel. Déterrez votre bled même. Bled à la maison qui doit traîner, un livre tout neuf, vous voyez qui est blanc et bleu. Lisez-le un petit peu là pour faire des petits. Pour vous améliorer un peu en orthographe parce que ça va pas quoi. Avec des mots simples, vous faites des fautes, au secours. Jim le Baltringue, voilà, c'est pour écrire ça. Voilà, on va peut-être zapper le message. Les bonnes soirées, ok. Comprends rien au message. Alors justement, je regardais les commentaires, c'était celui-là qui m'intéressait plus. Casablanca 5825. Je suis paniqué depuis que j'ai vu le live de Karim hier. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bah, je sais pas si c'était pire que d'habitude ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est vrai qu'il est très très speed le KB. Je sais pas, t'as peut-être pas l'habitude. Il n'arrive même pas à articuler le pauvre. Bon après, après je sais pas. C'est vrai qu'il devrait peut-être faire une petite formation live, ce qu'il faut dire, comment le dire, le fond, la forme. C'est vrai qu'il est un peu en retard sur ce côté-là, mais bon après ça passe, hein, ça se comprend, hein. On devrait ouvrir une cagnotte litchi, hein, s'il vous plaît, arrêtez avec vos cagnottes. Ou un truc comme ça pour l'aider. Non mais c'est bon, il a assez d'argent au café. N'importe quoi les gars. Bon bref, ok. Bon bah je vais regarder, je vais vous donner mon petit avis sur ce que KB, s'il était en forme, en mauvaise forme. Mais en tout cas, bah, j'ai eu Matt Matière en live. Il m'a dit, bon, c'était l'annonce. C'était l'annonce sur la nouvelle plateforme, le Zin, qui est de retour plus fort que jamais. Alors là, on balaye le Zine. Ah, voilà. Mes petits uploads sont toujours d'actualité. J'ai d'ailleurs regardé le retour d'Alex, mais c'est d'un hilarant. Mais franchement, mais où est Alex? Faudra faire une vidéo que devient Alex. C'est vrai que là, on voudra avoir plus de nouvelles de la part de Jim, hein. On se fait endormir là, lentement mais sûrement. Heureusement qu'il y a les uploads, hein, ça sert à ça. Et puis le Zine, toujours ce probit. Alors, suite à l'annonce, effectivement, le Zin, il était mal au point. La journée d'hier, on était dans les 7. Il a fait un boost à 14, 100%. Je crois qu'en séance, on est à 23%. Ouais, on a un peu descendu. Ah non, si, c'est ça, 23%, 11 centimes. Et aujourd'hui, il est bien à 11. Grosse mèche. Donc il y en a qui ont dû vendre un masse. Ah, il y a un gros mur à 12, hein. Je sais pas si vous voyez. Ah, et maintenant il y a un mur à 1 million. Non, c'est ici à 40, 48 000. 48 000, ce qui représente combien de balles? Ah, 6 000 balles ici. Ici, on a 6 000 balles pour arriver à cette hauteur-là, pour le faire monter à 12. Waouh, il y a eu des sous qui ont été dépensés ou quoi? Et là, pour arriver à 12, bah, ne serait-ce qu'à 12, il faudrait investir un modique somme de 130 balles. Bah, allez-y, monsieur. Mais allez-y. Après, voilà, même moi, là, vous voyez, j'ai mis mon ordre à 1 centime. Qui baisse. Après, graphiquement parlant, bon, on en parlera dimanche, enfin, je veux dire lundi. Oui, bon, ok, il y a eu un. Comme c'était une mèche, on est toujours dans le canal. On a rebondi mi-canal, mais bon, je pense que lundi, le soufflet va être de courte durée, puisque de grosses volatilités. Il y a eu du volume, ça c'est le point important, et donc des gens ont essayé de faire du fric. J'espère qu'ils n'ont pas été, qu'ils ont été coincés au point haut. Bah si, forcément. Il y en a qui ont dû vendre au plus mauvais moment. Et puis là, on est à 11. Ok, bon, il se traînaille. Et là, je regardais sur le CoinMarketCap. Effectivement, ça y est. Alors je comprends. Attends, il y a un truc que je comprends pas parce qu'il y a 3 plateformes parce qu'on était au courant qu'il était sur Probit.
Bbox, il vivote. Bbox, à ce qu'il paraît, on peut pas faire de retrait, hein, toujours pas. Matt a toujours ses ordres en pending sur Bbox. Donc je sais pas si c'est vraiment une plateforme où on doit s'aventurer. Et Digifinex. Digifinex. D'accord, c'est un drôle de nom. Donc on va regarder juste après. Juste après, je vais aller sur la plateforme pour voir le Zin, pour voir qu'est-ce que c'est que cette plateforme. Mais apparemment, elle est top 30. Ou on peut même le voir maintenant, peut-être. Je peux le voir maintenant. Mais le problème, c'est que... Pourquoi il n'y a pas Vetio? Pourquoi il n'y a pas Vetio? Vetio X, la plateforme, la plateforme du Zin. Pourquoi il n'est pas recensé sur le market cap? Est-ce que, effectivement, Vetio X est dans le code market cap dans la section plateforme d'échange? Sinon, bah, peut-être qu'ils n'ont pas. Peut-être il y a certains critères qui n'ont pas réussi à atteindre. Ça, je serais curieux de voir. S'il y a des spécialistes, là aussi, je serais curieux de vos retours. Pourquoi il n'y a pas VTOX et pourquoi toujours Bbox alors qu'ils sont partis normalement et pourquoi Bbox garde toujours le Zin? Ça, c'est mystérieux. Mais en tout cas, je crois que pour être dans le CoinMarketCap, c'est 2 ou 3 plateformes. Parce que si c'était deux, ils ont dû être délistés. Ah, c'est dommage qu'on n'a pas suivi cette affaire. Parce qu'avant Digifinex, bah, il y en avait ici. Peut-être que 2 ça suffisait. Et là, ils mettent 3 pour s'assurer. En plus, Bbox, normalement, il devait être délisté de Bbox. Et au final, il n'y avait que Probit où on pouvait trader le Zin. Ouais, c'est un peu spécial. Alors ici, on voit les cotations sur Bbox. Bon, sur Bbox, il est à 8. Donc, certains vont essayer de faire du hedging. Je sais plus comment on dit en français, le fait d'acheter une plateforme et revendre sur une autre. Avec des gros écarts, vous pouvez vous faire un peu de fric. La confiance sur... il y a la confiance Probit Global. Height. Ah, ça y est, Bbox, il est modérate. Et Digifinex, ils n'ont pas d'infos. Volume 24 heures, ça c'est très intéressant. Ça, je le mettrais peut-être dans les météos du Zin. Parce que c'est assez intéressant. 10 balles. C'est 10 balles ou c'est 10 000 balles? Ah non, c'est 10 000. C'est 10 000. Bah, effectivement, il y a eu de gros volumes ces dernières 24 heures, hein, depuis le live. Effectivement. Sur Digifinex, on est à un volume. Oh, très très faible volume, étonnamment. 4000. C'est vrai que la mèche avait l'air grosse. Bah, j'ai même pas regardé d'ailleurs. Non, j'avais regardé sur Probit, ouais, la mèche était grosse. D'accord, il y a eu 10 000 euros. Il a 4000. Bon, ça n'a pas attiré des nouveaux, bizarrement. Je pense que KB, il devait être super enthousiaste. Ah, j'ai hâte de voir le live. Capitalisation boursière 24 heures. Et bon, lorsque. Bon, je regarderai des infos sur Digifinex. Quitte à faire une autre vidéo. Parce que je ne me suis pas encore inscrit, je suis en touriste sur cette plateforme. Et voilà. Alors, je suis vraiment pas habitué, je sais pas comment on agrandit le graphique. Alors là, c'est en 15 minutes si je m'en one day. En one day. Bon, c'est rouge, hein. Oh là là. Ah, c'était introduit haut. Wow, c'était introduit à 30 dollars. Non, j'y crois pas. C'était introduit à combien? Parce que je vois. Attendez. C'est simple, on va mettre en 15 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette... Non, on peut pas mettre en grand. Déjà, c'est un peu mal foutu. Ah non, c'était introduit à 29... Enfin, à 0,29 centimes. Presque 30 centimes. Et ça a craché tout de suite. Ça a été à 15, ça fait un point bas à 11. Et là, ça se yoyote. Ah, ça a enfoncé. Attends, ça fait un nouveau point bas ici? Ah, un point bas à 8. Voilà, il a inauguré un nouveau point bas pour cette plateforme, 8 centimes, d'accord. Et là, ça vivote entre les deux, on est à 11. C'est stabilisé à 11. Les volumes, ah ouais, c'est pas la même, hein. C'est pas la même du tout ici. Des gros juste à l'introduction, j'ai l'impression. C'est bizarre pourquoi les volumes sont en retardement. Ouais, je comprends. Ah, si, c'est ça pour mettre en full screen. Ah, on va l'avoir. Ah, bah ouais, c'est joli ça. C'est assez bien.
Je l'ai full screen. Bon bah voilà, il y a eu de très faibles volumes. À hauteur, est-ce qu'on peut les voir? Open, cross, non close, height low, volume. Ah, volume 6K. Ok, très décevant. Bon bah voilà, j'ai l'impression que cette annonce c'est comme un pétard mouillé dans une nouvelle plateforme, mais ça a attiré pas grand monde apparemment. Bon, on fera le point bah, lundi. De toute façon, on va suivre le Zin. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!